tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Journal d'investissement. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire mon bilan des 6 mois d'investissement. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant vous savez qu'il y a l'immobilier et il y a de la bourse. Alors on va voir comment les deux se passent. Bon bah déjà petit spoiler, vous voyez tout. Donc voilà, déjà je voulais juste vous dire merci. Vous êtes de plus en plus sur mes vidéos, à vous abonner et tout, et c'est un gros kiff. Franchement, en plus j'ai même pas besoin de vous le demander, vous le faites de vous-même, c'est vraiment agréable. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Alors déjà j'ai pris un petit peu de plus-value, vous voyez, sur l'immeuble Côte Saint-Gilles et sur l'immeuble Longpo. C'est tout simplement du remboursement de crédit parce que c'était des biens à crédit. Alors, qui sont assez rares sur Brix, ce qui est assez dommage, mais voilà. Ces biens-là sont à crédit. Donc forcément, il y a des petits remboursements. Donc de temps en temps, on touche une petite plus-value. Alors honnêtement, je sais pas trop ce que ça vaut, hein. On verra ça à la revente. Il y a quelques mois, ça aurait été clair et net, ça aurait été la plus-value nette, et en plus de ça, ça aurait été 10% supplémentaire, mais là maintenant c'est différent, hein. Donc j'ai 12 biens maintenant, donc ça c'est vraiment bien. Le seul hic, c'est que mon plus gros investissement, c'est un immeuble payé à crédit aussi, et du coup c'est un peu plus long. Là il commence vraiment à mettre du temps. Ça c'est l'avantage des immeubles sans crédit, c'est qu'ils sont signés assez vite, comme vous pouvez voir sur l'immeuble Belfort. Enfin, c'est payé en cash, donc les papiers sont signés très vite, un mois à peine, donc c'est vraiment, ça c'est vraiment cool. Et vous allez voir que pour autant, j'ai pas touché de loyer sur l'immeuble Belfort, et je vais vous montrer pourquoi. Donc vous voyez que j'ai 12 biens, dont 7 signés, donc ça c'est vraiment bien. On va rester là-dessus. Bonne nouvelle. Maintenant, on va aller dans mon portefeuille. Et dans mon portefeuille, vous voyez, donc ça, 80 €, c'est ce que j'ai investi sur mon dernier immeuble. Bon voilà, vous voyez que j'ai touché 6 loyers, j'ai touché 29 centimes, 30 centimes, 50 centimes, ça c'est plutôt cool, 12 centimes, 20 centimes, 9 centimes, et j'ai pas touché sur l'immeuble Belfort. On touchera qu'à partir du mois prochain. D'ailleurs, comme vous avez pu voir, maintenant on touche le 8. Et on touche plus le... Maintenant on touche le 8 et on touche plus en fin du mois. Plus le 28. Voilà. Alors l'immeuble Belfort, et voilà. Et alors l'immeuble Belfort est sous-évalué. Donc en fait, quand les locataires vont partir, ils ont prévu d'augmenter les loyers. Ça va permettre de toucher plus. Surtout en revenus reversés, c'est ce qui est le plus important, ce qui est le plus stable sur Brix. Ça c'est du sûr. Ça c'est gravé dans le marbre. Donc vous voyez que j'ai reçu 1,50 € de revenus passifs. Donc c'est un très bon début. Je suis très content, sachant que j'ai que 7 biens de signés. C'est 1,50 € que j'aurai au moins à mettre tous les mois pour investir, ou en plus à mettre tous les mois. Donc, faire. Par exemple, ce mois-ci, si j'ai besoin d'investir 60 €, j'aurai que 58 € à déposer. Donc ça, c'est vraiment super. Ce mois-ci, j'ai investi 80 € et 60 € dans... Alors 80 € et 60 € dans Brix. Et j'ai également investi en bourse. Voilà, je vous ramène à ma vidéo précédente. Je vous ramène à ma vidéo précédente qui est plutôt pas mal. Enfin, pour ce que je suis capable de faire, on va dire. Sur Trade Republic. Et on va faire du coup le bilan en vitesse aussi de ces investissements. Et vous allez voir que forcément ça a monté moins bien que l'immobilier. Et il y a une très bonne raison à ça, je vais vous montrer. Alors voilà, là on est sur Trade Republic. Alors vous voyez que c'est pas folie, et je vais vous montrer sur le mois entier. Et sur le mois entier, j'ai perdu 4,21 €. Alors c'est une bonne, c'est une mauvaise nouvelle. C'est la bourse. La bourse, on est un mois perdant, un mois gagnant. Il y a 90% de gens, s'ils investissent sérieusement sur 10 ans, ils seront gagnants, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gagnants en bourse si vous êtes capable de prendre le temps suffisant. Mais là, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est descendu autant. Pourquoi c'est descendu autant. Et vous voyez que l'action que j'ai reçue, l'action à 20 €, donc ce qui est absolument pas équilibré avec ce que moi je mets, parce que je mets pour l'instant 10 € par action et ETF. Et vous voyez que elle a complètement dégringolé ce mois-ci, hein. J'ai eu 20 € de Walt Disney, et vous voyez déjà que j'ai perdu 2,59 €. Alors c'est une action offerte, donc ça va. Mais du coup, ça fait chuter. Vu que c'est 20, en plus, vu que c'est 20 €, ça fait chuter. Moi, je l'ai eu à 108 €. Là,
Actuellement, elle vaut 95 euros. Elle a encore chuté dans la journée. Voilà, donc ça justifie, enfin, pas principalement, mais ça justifie déjà mon portefeuille qui est descendu. Donc voilà, c'est pas spécialement une mauvaise nouvelle, c'est plutôt même une bonne. Ça veut dire que j'ai pas spécialement commis d'erreur. Maintenant, là, ça fait que quelques semaines. Une action qui est plutôt sympathique d'ailleurs, vous voyez que j'ai 340 actions. C'est sur le Natural Gas USD, qui était très bien monté. Hein. C'était très bien monté. Là, elle est un peu redescendue enfin, elle est beaucoup redescendue dernièrement. Mais vous voyez qu'elle a quand même une belle croissance. J'ai beaucoup d'actions. Ça ne veut pas dire grand chose. Hein. Les actions sont divisées, sont fortement divisées, mais voilà. Mais vous voyez que ça monte un petit peu. Il n'y a pas de gros changements pour l'instant, mais voilà, ça monte tout doucement. Ce sera beaucoup plus parlant le mois prochain. Surtout que j'aurai en plus encore investi. Et là, cette fois-ci, j'aurai 20 euros par ETF que j'ai choisi grâce à mon plan de financement. Donc ça va un peu lisser, surtout l'action Walt Disney qui descend pour l'instant, qui a pris moins 34% en quelques mois. Donc ça va me permettre de lisser tout ça. Surtout que Walt Disney, je ne l'ai pas choisi. C'est une action qu'on m'a offert, donc je ne vais pas m'en plaindre. Et surtout que Walt Disney, ils ont plutôt les reins solides, donc on va aller. Mais bon, du coup, ça me fausse un peu mes calculs. Ça, c'est dommage. J'ai pas trouvé la fonction pour le mettre de côté. Donc bon, pour l'instant, je vais faire comme ça. C'est pas très grave. Voilà. Vous voyez qu'il y a mes gestions d'ordre qui vont se lancer dans 21 jours. Donc pour l'instant, bilan un petit peu bas. Je vous montre perdant de 4 euros pour l'instant. Mais c'est pas très parlant, c'est à peine 2 semaines, donc voilà. 2 semaines sur une horizon de 10 ans d'investissement, c'est extrêmement peu. C'est un bilan plutôt positif. Alors ce mois-ci, du coup, je suis perdant avec la bourse, même si c'était une action offerte qui me fait perdre beaucoup. Vous voyez qu'elle a vraiment perdu beaucoup ce mois-ci. Depuis, je la possède ici, à peu près il y a 2 semaines. Vous voyez le crash quand même déjà. En revanche, si elle remonte à son prix il y a un mois, et vous voyez que si elle remonte à son prix d'il y a un an, je peux être très bien. Je peux prendre 50% facilement. Donc. Mais bon, on va pas faire de projet sur la comète, même si Walt Disney ont l'air insolides. On va attendre. Donc bilan assez peu représentatif du côté de la bourse, très positif du côté immobilier. Même si j'ai toujours pas reçu, même si mon plus gros investissement est toujours pas signé, c'est quand même 110 euros, donc ça, avec 5% annualisé, ça pourrait vraiment augmenter mes revenus passifs. Je vais attendre, de toute façon, les premiers revenus locatifs étaient reversés pour juin ou juillet, je crois, donc ça va pas trop changer les choses que ce soit signé, mais bon, là, j'aimerais bien que ce soit. Enfin voilà. J'espère honnêtement le mois prochain qu'il y ait des résultats un peu meilleurs quand même, surtout côté bourse. Mais honnêtement, ça me catastrophe pas, quoi. Je trouve que c'est assez normal. J'ai reçu une action que j'ai pas trop choisie sur un secteur qui souffre un peu. Je savais qu'elle allait descendre celle-ci, je suis pas étonné. En tout cas, je suis super content d'avoir fait ce bilan. Je suis content, vous êtes de plus en plus à les suivre. C'est plutôt cool. J'espère vraiment que ça vous motive. En tout cas, moi, ça me motive énormément. Et vous me motivez énormément avec vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Je commence à échanger beaucoup avec certains d'entre vous sur nos progrès, tout ça et tout. Et c'est vraiment hyper encourageant de se motiver comme ça et tout, parce que c'est pas toujours facile voilà, d'être raisonnable et d'économiser notre argent et de le mettre de côté pour plus tard, même si plus tard est incertain. Donc on a un sacré courage là-dessus. Et voilà, donc je voulais vous faire un pouce en l'air pour vous. Et je vous souhaite une agréable journée et prenez soin de vous surtout, c'est très important.